Ligne droite, l'éclairage du jour. Alors nous sommes au Parlement européen. Ce mardi 24 octobre, les députés de la Commission du commerce international ont approuvé un accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande. 87% des députés de la Commission ont voté oui à l'accroissement de ces échanges commerciaux. Alors cet aval du Parlement officialise l'accord signé le 9 juillet dernier. Après des années de négociations, il pourrait entrer en vigueur à la mi-2024 s'il est ratifié par la Nouvelle-Zélande. Et les exportations de l'Union européenne vers ce pays pourraient alors augmenter d'un montant de 4,5 milliards d'euros par an. Alors aujourd'hui, l'Union européenne est le troisième partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande, qui exporte notamment du vin, des fruits, des pommes, des kiwis, du poisson, du miel, sans limite, 48 000 tonnes de viande, 15 000 tonnes de beurre, 25 000 tonnes de fromage. Alors qu'en France, on le sait, un agriculteur se suicide tous les 2 jours. Mais alors, que contient concrètement cet accord entre Bruxelles et Wellington? Que faut-il en penser? Et alors que l'Union européenne donne des leçons d'écologie, quel est l'impact de cet accord sur l'environnement? Va-t-il aggraver la situation des paysans en France? Voilà, toutes ces questions, on va essayer de répondre à toutes ces questions avec Patricia Chagnon ce matin. Bonjour Patricia Chagnon. Bonjour Corentin. Alors vous êtes députée européenne du Rassemblement national et vous êtes par ailleurs déjà depuis 9 ans conseillère municipale d'Abbeville dans les Hauts-de-France. Vous avez notamment signé un livre Immigration européenne, ouvrez les yeux, un ouvrage co-signé par 9 députés européens. J'espère qu'on va avoir le temps d'en parler. Mais d'abord, je voulais vous parler donc de cet accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande. Pourquoi aller vers un accroissement encore des échanges commerciaux entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande? Quels sont véritablement les intérêts européens? Écoutez, à mon sens, il n'y a surtout pas d'intérêt pour la France. C'est ça qui est important. Les intérêts sont des intérêts idéologiques. C'est donc en fait de découpler en fait tout le commerce mondial. Ce que cherche l'Union européenne, c'est d'avoir des pays qui sont des pays d'où viennent, par exemple, le continent africain va fournir les matériaux premiers, l'Asie va être la main-d'œuvre du monde. L'Amérique latine et la Nouvelle-Zélande vont être les producteurs du monde et en fait l'Europe est vouée à fournir les services. Donc l'intérêt pour la France, qui est un pays quand même historiquement agricole avec des produits d'excellence, est absolument dramatique. Nos agriculteurs sont déjà soumis à des contraintes par les réglementations différentes de l'Union européenne qui sont complètement absurdes. Je voudrais à ce titre citer un exemple. On a eu, début de cette année, l'interdiction totale de l'utilisation, par exemple, des néonicotinoïdes dans les betteraves. Je viens de la Picardie, terre betteravière, et bien évidemment, cette annonce, du jour au lendemain, de plus pouvoir donner des dérogations d'utilisation, a énormément pénalisé nos betteraviers qui, du jour au lendemain, ne savaient pas quel allait être le rendement sur leur champ de betterave. Ce qu'il faut dire que quand on n'utilise pas cette pesticide, écoutez, il y a les pucerons qui font venir les feuilles et puis les rendements de betteraves baissent et bien sûr, la rentabilité par hectare est un facteur essentiel dans chaque exploitation. Alors, la contradiction, c'est que dans le cadre de la politique européenne, vous avez le droit, vous continuez à avoir le droit d'importer du sucre des pays qui utilisent des pesticides et des produits phytosanitaires qui sont interdits chez nous. Donc, l'Union européenne fait subir à nos agriculteurs, à nous, une concurrence totalement déloyale, destructive pour l'agriculteur en Europe. Mais bien sûr, je parle surtout de la France parce que le cas de chaque pays est différent. Je peux imaginer qu'un autre pays a besoin d'importer certaines choses. Mais je veux dire qu'en France, on n'a surtout pas besoin d'importer du sucre puisqu'on a une filière betteravière qui est très bonne et qu'on doit soutenir. Et au contraire, aujourd'hui, comme on a vu, la sucrerie d'Abbeville a fermé il y a quelques années. Il y a la menace sur d'autres sucreries dans la région des Hauts-de-France. Tout simplement parce que pour les betteraviers, ce n'est plus rentable de planter des betteraves s'ils ne peuvent pas utiliser les produits. Oui, tout à fait. Alors, vous, parmi les députés votants de la Commission, on relève donc 27 voix pour, 2 contre, 2 abstentions. Et les seuls qui se sont opposés, ce sont des députés français européens, donc du groupe Identité Démocratie, Thierry Mariani et Raphaël Glucksmann. Oui, c'est ça, Glucksmann. Pourquoi le RN a voté contre cet accord? Vous avez dit, donc, c'est-à-dire aujourd'hui, on nous vend alors
alors qu'on l'a répété, un agriculteur se suicide tous les 2 jours. On nous vend donc à la fois une viande avec des pesticides, on a une concurrence déloyale et en même temps, il y a tout aussi ce discours sans l'environnement, c'est-à-dire on nous explique qu'il faut retourner à une sobriété, quelque chose de plus... faire attention à notre consommation. Et là, on est vraiment sur le contraire du localisme. C'est-à-dire qu'on a des viandes dans l'Aubrac, mais on va chercher une viande à l'autre bout, littéralement à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande. Enfin, c'est une absurdité absolument incroyable et impensable. Donc, ils mettent un espèce de vernis écologique en disant, voilà, il faut la décroissance, il faut consommer moins de viande, il faut respecter l'environnement, nous sommes tous pour, mais on trouve aucun problème à aller importer des produits avec des cargos hyper polluants qui viennent de 20 000 kilomètres. Donc, en fait, il ne s'agit pas de politique écologique, il s'agit d'une idéologie qui veut en fait démonter les filières agricoles en Europe. Pour l'Union européenne et pour les amis de l'UE, comme Emmanuel Macron d'ailleurs, parce qu'il a donné son feu vert a priori pour la signature de cet accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Il y a une décroissance. L'Union européenne, au sein de l'Union européenne, on ne devrait plus avoir d'agriculture. Et j'aimerais à ce titre-là illustrer le laboratoire de l'Union européenne de cette décroissance agricole qui se situe aux Pays-Bas. On a tous entendu parler des mouvements des farmers aux Pays-Bas. Voilà. Est-ce que vous pouvez revenir justement là-dessus, parce que je pense que c'est notamment le parti populiste BBB, c'est ça ? Le parti populiste BBB, mais c'est surtout le syndicat agricole, Farmers Defence Force, qui a réussi à partir de 2019, quand des antispécistes ont carrément pris en otage une famille d'éleveurs, quand la police a tardé d'intervenir. Farmers Defence Force, Mark van der Hoover, a décidé de fonder ce syndicat pour aller défendre la pérennité de l'élevage aux Pays-Bas. Parce qu'en fait, le gouvernement néerlandais avait décidé, comme ça, du jour au lendemain, il faut supprimer entre 30 et 50% des éleveurs. Parce qu'ils ont de l'azote, sextof, ils appellent ça, un truc qu'on connaît même pas en France, dans l'air, qui serait très mauvais. Alors, les agriculteurs ont mobilisé d'abord, il y a eu une mobilisation agricole. Ensuite, les agriculteurs ont fait énormément de pédagogie et d'action auprès de la population dans les milieux ruraux, parce que bien évidemment, quand on supprime les élevages, écoutez, vous supprimez toute la filière autour de nourriture, vétérinaire, d'étables. Et ensuite, ils ont été entendus par la population néerlandaise. Et le résultat a été un balayage total du gouvernement Rutte, donc libéral, qui votait, qui prônait cette suppression des élevages. Et la population néerlandaise s'est vraiment rendue compte, non, il faut qu'on défende nos produits de qualité, une production locale. Et cette absurdité de dire on supprime aux Pays-Bas et on va produire à l'autre bout du monde, écoutez, c'est complètement ridicule. Et je pense qu'aujourd'hui, le temps est venu que les Français prennent conscience de ça, que ce n'est pas de l'écologie qu'on essaye de nous vendre, c'est une idéologie qu'on ne devrait plus produire en France. Et ça, c'est totalement inadmissible. Et justement, je voulais revenir sur l'impact pour les agriculteurs français de cette concurrence déloyale. On rappelle qu'un agriculteur se suicide tous les 2 jours. Justement, les agriculteurs français devraient s'inspirer de ce qui se passe aux Pays-Bas et justement faire aussi de la pédagogie dans les milieux ruraux par rapport à tous ces accords de libre-échange qui évidemment sont des drames pour les agriculteurs français. Absolument, c'est un drame absolu. Et je pense qu'effectivement, on devrait s'inspirer partout dans l'Union européenne de cette fameuse exemple, de cette courage exemple des agriculteurs hollandais qui ont mobilisé les agriculteurs et fait énormément de communication auprès des populations. Parce que oui, les impacts sont dramatiques. Oui, on le voit déjà, on est en train de démanteler, après avoir démantelé l'industrie française, maintenant on s'attaque à l'agriculture. Tandis que Macron, dans toutes ces contradictions dont nous commençons à avoir plus que l'habitude et plus qu'assez d'ailleurs, il a déclaré quand même le 13 avril 2020, je vous rappelle, c'était juste après le confinement, quand on manquait de masques, quand on manquait de blouses, quand on manquait de charlotte sur la tête, enfin la France manquait de tout, il a dit il faudra rebâtir une indépendance agricole, sanitaire, industrielle et technologique française. Écoutez, vous voyez très bien que 3 ans après, c'est exactement le contraire qu'ils font, son gouvernement.
en signant des traités de libre-échange. D'ailleurs, non seulement la Nouvelle-Zélande, j'étais au Paraguay et entendu parler bien évidemment du fameux accord avec le Mercosur, parce qu'il y a aussi des traités de libre-échange qui sont signés avec les pays de l'Amérique latine. Et justement, il nous parlait Emmanuel Macron de souveraineté européenne. Alors aujourd'hui, avec cet énième accord, on en est loin. Et justement, vous, qu'est-ce que vous proposez au RN pour protéger nos filières agricoles sensibles? Est-ce qu'il faut revenir à du localisme? Comment ça serait possible justement à l'échelle européenne? Écoutez, nous tenons beaucoup à l'environnement comme les agriculteurs. Et la meilleure façon de protéger l'environnement, c'est de produire, de traiter, de produire, de manger, de consommer et de traiter les déchets le plus proche possible, dans le cercle le plus proche possible, d'éviter non seulement les cargos, mais également des longues distances avec des frettes, etc. Donc, l'idée, c'est de revenir à essayer d'organiser le mieux possible le localisme, donc c'est-à-dire consommer des produits de proximité en premier lieu. Donc je pense que et ça veut bien donc dire que il faut envisager d'instaurer des pénalités sur des produits qui traversent des longues distances. Ça me paraît absolument évident. Je pense qu'il y a autre chose qui est très important, c'est que la France de Macron ne le fait pas, l'Union européenne ne le fait pas. Mais il y a ce qu'on appelle dans les accords européens normalement des clauses miroirs. Ça veut dire que si on interdit quelque chose en France ou en Europe, ça devrait être interdit aussi à l'importation. C'est pas logique de dire on interdit on reprend les betteraves, les néonicotinoïdes en France, mais on laisse importer là où on met les néonicotinoïdes à l'arrosoir sur les betteraves. Donc, je pense qu'il est primordial d'insister aussi que quoi qu'il arrive, il faut qu'on applique les clauses miroirs et que les produits qui sont importés sur l'Union européenne soient importés si étant nécessaire, avec des pénalités sur les distances qui sont traversées, mais également en respectant strictement les conditions de production qui sont imposées au secteur agricole, aux filières agricoles en France. Merci Patricia Chagnon. C'est vrai que quand on en parle, ça paraît évident et on ressent bien que l'Union européenne est pétrie donc, de cette idéologie libre-échangiste et qui détruit notre agriculture française. On n'aura pas le temps de parler malheureusement de votre ouvrage signé Immigration européenne, ouvrez les yeux, co-signé avec 9 députés européens, mais vous reviendrez promis, vous reviendrez sur notre matinale pour en parler. Merci Patricia Chagnon, je rappelle, vous êtes eurodéputée Rassemblement National depuis 2022 maintenant. Merci à vous.